Bonjour mes amis, David Simon, Yacine mon ami, comment allez-vous ce beau jour, lundi 19 octobre 2020, good morning, welcome, hello Monday, 19 October 2020, vous allez bien, vous avez passé un excellent week-end, vous êtes en vacances de Toussaint, soyez les bienvenus, dans tous les cas, je suis ravi de vous recevoir, 21 rue Hippolyte Cornuet, 21 rue Hippolyte Cornuet, appartement 72 000 Mans, 21, situé Hippolyte Cornuet, appartement 60, 17,000 in the city, Le Mans, in country, la France, in région, pays de la Loire, in département de la Sarthe. Et bien écoutez, moi je suis ravi de vous recevoir, j'espère que vous avez passé un excellent week-end en vacances de Toussaint. En tout cas, je suis ravi de vous recevoir. Des questions élaborées sur des réseaux sociaux, Messenger, Facebook, réseau social, LinkedIn professionnel, dont dans tous les cas, je vais les aborder, je vais les répondre avec un professionnalisme qui me caractérise, qui me singularise. Vous connaissez mon élégance de bienveillance et une exigence de moralisation qui me symbolise dans tous les cas. Tout de suite sur le vif du sujet, un titre, une référence, une élégance de titre, progresser, exploiter votre potentiel, progress in potential. Mon compte LinkedIn est consulté par l'hôtellerie et l'hébergement Hôtel Fawa Casablanca. Pourquoi et pour quelle raison? Je suis d'origine marocaine, mais né au Mans, voilà. David Simon, né Yacine Nemi, né le 2 novembre 1972, Le Mans, c'est la Sarthe. Casablanca, genre, moi je suis né au Mans. Et l'hôtel Farah Casablanca, simplement parce que j'ai eu la chance de recevoir au 11 rue Herpel, voilà, quelques chefs des états-majors des armées royales marocaines, en appel, voilà dans tous les cas. Et puis j'ai eu la chance aussi, grâce à ça, d'avoir effectué le service militaire, accès à la défense nationale. J'ai effectué mes classes au 2e régiment d'infanterie maritime à Saint-Martin-des-Palières, où j'ai suivi une instruction militaire, accès à la formation professionnelle, où j'ai appris un métier, serveur au mess, travaillé avec toutes les origines confondues, mixité, parité, hommes et femmes, de toutes confessions, de toutes origines, classes confondues, classe sociale confondue, et accès à la citoyenneté. Simplement, je suis très très fier, et je suis très heureux et très fier de valoriser et cimenter mes valeurs républicaines. Il est très très important de le préciser. Le secteur, mon compte LinkedIn consulté par le secteur financier CAFPI, voilà, tout simplement. Ah oui. Avec CAFPI, j'ai des amis là-bas. Le secteur de l'assurance, Sada Assurance, parce que je suis d'origine marocaine et je connais le PDG d'On Marcom et l'ancienne présidente de MEDEF marocain, Myriam Belchekroun, voilà, et monsieur Ben Salah Mohamed, voilà. Et le secteur financier, le conservateur. Alors pourquoi et pour quelle raison? Une des forces vives que je reprends les éléments, attaché commercial, MMA Conseil, et oui, MMA Conseil, bulletin de salaire, et oui, groupe Cofé Afflit, voilà. Attaché commercial dans le secteur financier, groupe Prévoir, conseiller commercial, voilà, au service du particulier, mais aussi au service du professionnel, voilà. Voilà, bulletin de salaire, et agent mandataire chez AXA Assurance. Voilà, je remets les documents. Vous connaissez mon exigence de professionnalisme et d'exigence, il est très très important. Et le secteur de marketing, publicité, communication, par toi, communication. Pourquoi? Pour quelle raison? J'étais une des forces vives attachées commerciales chez l'UNESCAB en 98, qui est devenu News Numéricable groupe SFR. Voilà, à l'époque c'était l'UNESCAB, l'UNESDESO, qui est devenu News Numéricable groupe SFR. Et je vendais auprès des particuliers professionnels dans ce quartier, entre autres. À l'époque, j'habitais à Gazonfier, et oui, à Gazonfier, auprès des particuliers professionnels, les chaînes thématiques, mais aussi le service Internet. Voilà, dans tous les cas. Pourcentage, 8% de commercial, 4% d'avocats. Alors 4% d'avocats, pourquoi et pourquoi raison?
Ex-salarié de l'État de Guidance au code de l'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, fonctionnaire de la Justice, ministère de la Justice, dépositaire de l'autorité publique judiciaire en un mot, surveillant pénitentiaire, 4% manager musical et 4% spécialiste du développement commercial. Il est 7h34, je vous rassure, j'ai mis de la lumière. Je suis très matinal, à contrario des voisins. Non, voilà, je respecte mes voisins dans tous les cas. Une phrase pour bien débuter la semaine, même en vacances de Toussaint, Monday Motivation. Dans tous les cas, on a toujours un travail quotidien à faire. Nous avons un objectif. Alors, gérer, voilà. Mais quand vous êtes à la fin de la journée, on n'est pas bien, on dit, merde, on a loupé quelque chose. Donc, je mettrai un titre, anticipation et progression. Et on a toujours un objectif à faire. Et il y a une méthodologie, anticiper, planifier. Et pour anticiper et planifier, vous avez un moyen, c'est l'agenda, pour bien planifier. Même à la veille, vous dites, bah, attendez, je vais faire un rendez-vous, j'ai quelque chose à faire, j'ai planifié un rendez-vous ou un rendez-vous avec d'autres collaborateurs. Il n'y a pas mieux qu'un agenda, même digitalisé dans tous les cas. Donc, hashtag agir, travaillez, n'écoutez pas, je dirais agissez, travaillez, n'écoutez pas les autres, mais avancez. Voilà, ça c'est très très important. Et vous allez avoir une accélération et une accumulation, une amélioration de vos objectifs de journée quotidienne de réussite. Hashtag anticipation, hashtag détermination, hashtag planification, hashtag réussite. Dans tous les cas. Première question, je dirais, de Messenger d'Axel, Messenger de Facebook, la question d'Axel. Tu peux me décrire ton entretien qui s'est déroulé à la Mansal Habitation le mercredi 14 octobre 2020 et j'ai eu d'autres collègues avocats qui ont la même chose que toi. En plus, c'était la veille de la visite du ministre de l'Intérieur français. Alors, c'est une question d'Axel. Eh oui, d'Axel. Venant Messenger, mais Facebook. Oui, alors moi j'ai eu un entretien à la Mansal Habitation suite, vous savez que je suis père divorcé. Voilà, je suis père divorcé de mon ex-épouse Rose Vérité-Simon, mais aussi ex-mari de mon ex-épouse Rose Vérité-Simon, mais père de ma fille Inès Annelise Lancement, née le 6 juin 2005, Le Mans de la Sarthe. Voilà, je l'embrasse, elle est en vacances. Donc voilà, ça s'est bien passé. Moi j'avais reçu un courrier, voilà, en expliquant, bon voilà, j'ai reçu quelques insultes à caractère discriminatoire. Donc, voilà, moi j'ai reçu par le biais de l'huissier, bon je sais pas où je l'ai mis, je pense, voilà, je devais venir le mercredi et je suis venu. Donc j'étais en mode bien-être, tranquille, ma petite mallette. Donc il y avait 3 entretiens avec 3 personnes, un magistrat, Madame Memounia, et puis un fonctionnaire de police réserviste. Donc moi, ça tombait bien. Ex-salarié de l'État, Guidance au code de l'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire en un mot surveillant pénitentiaire, réserviste, ministère de l'Intérieur, mais aussi je suis militaire. DGSE. Donc vous imaginez bien, vous comprenez aisément un petit peu l'ambiance. Donc vous comprenez bien, alors je me permets, donc je me lavais les mains. Alors je viens à la Mansal Habitation, je me lavais les mains comme vous voyez, comme tout de suite. Mais il y avait le petit calepin, il y avait le gel hydroalcoolique, j'en ai mis plein partout. Donc c'était un petit peu folklore. Nous allons monter, je reconnais, mais monsieur, allez-y, monter, parce qu'il était présent à mon agression, ce réserviste. Le magistrat qui m'a pris pour un noir, j'avais les cheveux, vous connaissez mon élégance, vous connaissez ma chevelure légendaire, les cheveux, pas sur le dessus, mais sur le côté. Donc il a bien vu que j'avais les tempes grisonnantes. Ils ont pris ma convocation, ma carte d'identité. Ils ont bien vu que je ne ressemblais pas à un noir.
Donc voilà. Et ouais. Donc voilà. Et puis bon, on a commencé l'entretien. Calepin, les trois. Voilà. N'oublions pas que nous avons les masques. On était comme ça. Donc voilà. Donc Axel, tu comprends bien, tu comprends aisément que. Alors j'expliquais, les trois personnes, Memounia, le fonctionnaire de police et le juge me regardaient. Ils exposent les faits. Nous avons constaté que des voisins ne peuvent pas vous encadrer. Voilà, ils ne peuvent pas. On constate que vous avez reçu des violences verbales, vous êtes souvent au téléphone. Voilà, il y a bien quelque chose. Et j'ai expliqué. Vous comprenez bien que j'ai enlevé mes lunettes et j'avais plein de buée. L'entretien était un peu faux clos. J'étais avec les mouillants en face et j'avais plein de buée. Donc, je parlais en face du fonctionnaire de police, réserviste, et le magistrat. Alors, le magistrat, j'avais expliqué, alors j'enlève, parce que je suis tout seul, je suis divorcé, j'ai expliqué un petit peu, c'était un peu faux clos. C'était un peu faux clos. Et j'ai expliqué un petit peu à Mimounia que la première visite de Marie Mostaki, voilà, moi je suis venu, j'ai un devoir de réserve. C'est le ministre de l'Intérieur qui me demande de venir ici. Voilà, parce que j'étais dépositaire de l'état public judiciaire, en un mot surveillant pénitentiaire. J'ai été agressé. Les acteurs et actrices de mon agression habitent ici. Le fonctionnaire de police réserviste m'a expliqué, mais si vous n'êtes pas en sécurité, monsieur, partez, déménagez. Je suis resté 5 ans. Memounia m'a expliqué que ça fait combien de temps que vous êtes ici, et j'ai dit, ça fait 5 ans. Et c'est marqué dans la date de logement, 18 décembre 2015, depuis ma séparation. J'ai expliqué, voilà, j'ai expliqué que je suis divorcé, inscrit dans ma copie-texte intégrale de naissance. Voilà, je connais bien cet appartement, j'ai eu la famille qui sont venus ici, ça date de la mensualière d'habitation, Memounia connaît, Marie Mostaki connaît, on va pas faire tartuffe en branche. Donc je suis connu. La troisième personne, le juge, me connaissait, et je le connaissais très bien, parce qu'il est un magistrat. Donc, je connais bien cet appartement, j'ai expliqué, pour faire raison, j'ai estimé le cubage de ces appartements. Voilà. Et oui, voilà. J'étais commissaire chez Desmergeurs Bretons, chez Tremblay Déménagement et chez AGS. Je connais. J'ai estimé cet appartement. J'ai beaucoup d'avocats et magistrats. Donc, ces trois personnes, j'étais en mode teigneux le belliqueux. Après, ça s'est adouci en expliquant qu'il y a eu, avec la femme j'ai eu une audition. Donc, Memounia m'a expliqué, personnel de la mensuelle d'habitation, en m'expliquant, si vous n'êtes pas en sécurité, partez. Donc, voilà. Écoutez, moi j'ai expliqué un petit peu les tenants et les aboutissants de cette agression. Mon ex-épouse, on était 6 mois, habitait à une certaine période. Voilà, je dis non, je peux pas. Voilà, moi je viens du ministère intérieur et le ministère intérieur me demande, le ministère intérieur, le ministère des Armées, le ministère de la Justice me demande de venir ici. Pourquoi et pour quelles raisons sont venus m'agresser certaines personnes. Voilà. Donc, voilà, au fil de l'entretien, ça s'est déroulé pratiquement 3 quarts d'heure. Et j'ai pris un engagement. Voilà, pas de pas d'image pour ma part, rien. Eux aussi. Voilà, c'est le contrat. Voilà. Et ils ont pris, même il a pris la carte d'identité. Le magistrat, il a signé au courant, je l'ai entendu. Voilà. Donc on va arrêter cette tartuffe en branche. Cet entretien s'est déroulé cordialement. Au départ, teigneux le belliqueux. Et j'avais dit à Memounia et au magistrat et au réserviste de police, du ministère de l'Intérieur, en expliquant, écoutez, il serait de bon ton, de bonne main, si vous êtes assermenté, vous devez comprendre que je suis une personne assez connue, que l'ancien procureur et l'ancien fonctionnaire de police réserviste m'a expliqué, mais vous avez pris un avocat? Je dis, ben oui, je peux vous assurer que l'ancien procureur de la République, François Molins, l'ancien procureur de la République de Paris est au courant, il sait où j'habite, voilà, tout est clair et limpide. Et je vous invite à contacter le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, le ministère de la Justice. Limite, procureur de la République du Mans, Delphine de Bailly est au courant. Donc voilà. Donc le magistrat parti. Au revoir monsieur. Moi j'étais
avec mon masque. Voilà. J'étais avec mon masque. J'enlève mes lunettes, j'avais plein de bulles. Je regarde. Je signe un document, je reprends mes lunettes, je signe. C'était assez folklore. Donc voilà, c'était assez folklore. À la fin de l'entretien, écoutez, vous connaissez mon élégance de politesse et de bienveillance qui me caractérise, qui me singularise. Et puis au final, au revoir madame. Alors c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Comme ça. Donc c'est pas un bras d'honneur. Mais bon, voilà. Crise Covid-19 oblige, donc au revoir. Et donc voilà, donc ça s'est passé comme ça, un peu tartufferex et un peu tartufferé en branche. Voilà. Oui, il y a beaucoup d'avocats d'Angers qui ont habité ici, de Paris. Donc voilà, j'ai joué la carte de la franchise et voilà, ni plus ni moins que ça. Voilà. Bon, vous connaissez mes talents d'acteur. Bon, voilà. Mais c'est que ça fait partie, quand vous êtes français d'origine marocaine berbère de confession juive, voilà. Ça passe pas. Donc je connais quelques personnels d'Amance-Habitation et quand j'avais expliqué que lors de mon agression, il y avait quelques salariés d'Amance-Habitation qui étaient présents à mon agression, allez, et il y a tous les noms, et la direction interrégionale service pénitentiaire de Paris ont les documents. Oui, parce que j'ai réussi un concours d'État, donc voilà. De Rennes aussi, direction interrégionale de service pénitentiaire de Rennes, parce que j'ai travaillé au poste de parole avocat, donc voilà, où j'ai été agressé, donc voilà. J'ai les documents, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Voilà. Voilà, donc bon. Donc voilà, ça s'est bien passé. Je sors de l'Amance-Habitation. Je me fais tacler par les adolescents, mais ça c'est... Donc voilà, moi je suis père de famille. Non. Je suis père de famille. Papa d'une jeune fille, d'une jeune adolescente. Voilà. Je dis voilà. 15 ans. Respect. Donc je me retrouve nez avec... je descends la rue de Paderborn. Je trouve, il y a une trottinette qui montait avec le masque. Alors, je sais pas, je t'ai mis le masque. Et j'avais le masque. Mais, vous savez, la trottinette, c'est pratique, c'est écologique, c'est économique, c'est utile. Le mec, il était avec le masque, pas de casque. Il me fait un doigt de politesse, dit un doigt d'honneur. J'étais en mode constipation passagère. Donc je vais à la cadence de Jacobin. Ouais, il parle français. Ben oui, je parle français, je suis né au Mans. David Simonet, Yassine, né le 2 novembre 1972 Le Mans-la-Sarthe. J'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. Et voilà. Et ex-salarié de l'État à scooter d'administration pénitentiaire, dépositaire de l'autorité publique judiciaire en amont surveillant pénitentiaire. Voilà. Et oui. Est-ce qu'ils m'ont compris? Bon, voilà, tous les Marocains savent que je suis français d'origine marocaine berbère de confession juive. Voilà, ils savent que j'ai eu la famille royale marocaine dans une vie jumelée à RSD. Voilà, on va arrêter cette tartufferie en branche. Voilà. Et je vous avais oublié de dire que, bon, Memounien avait dit que je devais être contacté par les huissiers. Non, les huissiers, c'est fini. C'est fini. Je ne dois même pas liser certains acteurs. Les huissiers, les avocats, les auxiliaires de justice étaient acteurs de mon agression à caractère discriminatoire. Donc, voilà, le rôle des gladiateurs. Voilà, certains avocats. Donc, voilà, la direction interrégionale pénitentiaire de Rennes et à Paris m'ont communiqué, le ministère de la Justice m'ont communiqué les noms de mes acteurs et actrices de mon agression. Voilà, ça sert à rien. Donc voilà, je n'ai plus le droit de discuter avec les auxiliaires de justice. Voilà. Et je vous avais dit au préalable, j'ai complètement oublié, je suis venu ici à la demande du ministère de l'Intérieur, mais à la demande des locataires du 21, du 23 Hippolyte de Cornuet, parce qu'il était accompagné d'un gendarme. À l'époque où j'étais marié avec mon ex-épouse, effectivement, en Zorière-Pelle. Voilà. Donc, c'est une tartufferie en branche. Pour faire des vidéos, parce que j'ai effectué mon service militaire, j'étais serveur au mess. Et j'appartiens à la DGSE. Donc voilà, on m'a fait une petite leçon morale, même voilà.
Axel, voilà la petite question de Messenger. Voilà, si ça peut te conforter, c'était Tartuffe en branche. Je suis pas le premier, je ne serai pas le dernier à être convoqué. Il y aura, voilà, mais tous les Français d'origine marocaine, voilà. Et il y a pas plus tard hier, je faisais mon petit jogging. Running dominical, vous êtes trop bavard, monsieur. Bah oui, il fallait pas m'agresser quand j'étais surveillant pénitentiaire. Point barre. Voilà, Axel, si ça peut te conforter. Deuxième question de LinkedIn, de Faisal. La loi Soflo, je ne la comprends pas, elle a droit de visite. Et ben Faisal, la loi Soflo, c'est quoi? C'est une loi, car tu sais mieux que moi, que là, je suis divorcé, voilà, divorcé, père divorcé de ma fille, père divorcé de ma fille Inès Anaïs Simon, née le 6 juin 2005, comme on a ça, et de mon ex-épouse Laurence Vérité. Voilà, Laurence Vérité avec Simon, né le 4 avril 1911 de Mont-la-Sarthe. Voilà, un mariage 14 octobre 2003. Le Mont-la-Sarthe. Donc tartuffé, c'est un bonhomme, mais c'est conduit, voilà. Ça veut dire quoi? La loi Soflo, c'est quoi? C'est entre les deux. Loi mou, loi dure. Voilà. Loi mou, loi dure. C'est dur. Moi, pour ma part, c'est dur. C'est entre les deux. La loi, c'est une souplesse de la loi. Et comme moi, j'ai fait joueur de la constitution de justice, dont je vous explique, ça a été au préalable. Comme maintenant, je vis seul, hein, divorcé, mais je vois ma fille. J'ai fait appel à la Cour d'appel d'Angers parce que je n'étais pas satisfait de la décision de télégulement. J'ai fait appel à la Cour d'appel d'Angers et la Cour d'appel d'Angers a bien vu les fausses déclarations mensongères qui est condamnable en justice 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Voilà. Et suite à mon agression quand j'étais surveillant. Donc, bon, voilà. C'est pour ça que j'ai fait appel à la Cour d'appel d'Angers. Et suite à ça, ça a conduit à quoi? À gérer un droit de visite. Comme ils savent que j'étais fonctionnaire de justice, la Cour d'appel d'Angers, aujourd'hui, et voilà, ils peuvent conclure, et quand j'étais fonctionnaire de justice, je suis capable de me défendre à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui se nomme la Cour de la cassation, ses missions de rendre des missions régaliennes en termes civils, pénal et commercial. Donc, ils savaient que j'étais commercial chez Francière Lelièvre, négociateur dans le secteur immobilier, voilà, butin de salaire. Et aussi, mon ex-épouse Laurence Vérité Simon était collaboratrice auprès de Maître Olivier Emmanuel et collaboratrice de Maître Drouet Le Mercier et négociateur BIP. Parce qu'il est acteur et actrice de mon agression. Voilà. À l'époque, j'étais surveillant pénitentiaire. Révélation. Hashtag révélation. Eh ouais. Donc, s'il n'y a aucun mensonge, donc je me mets en mode précaution oratoire. Donc, ça conduit à un droit de visite. Les semaines paires, je vois ma fille Inès Anaïs mercredi ou dimanche. Et les semaines impaires, il y a une décision de justice de 10h à 18h ou à notre convenance, 11h30 jusqu'à 18h45. Et cette loi Soflo vous permet, cette loi Soflo veut dire, voilà, je ne l'avais pas, fixer la résidence principale de l'enfant chez la mère, dit que le père recevrait l'enfant à son domicile, sauf meilleur accord des parties, un samedi sur 2, de 10h à 18h, semaine impaire, hein. Voilà, les semaines impaires à charge de monsieur Simon, je dis bien, je l'emmène, mais mon ex-épouse l'emmène, et je le remercie d'ailleurs, voilà. Mais, et ce qui est bien avec la langue de Molière, la richesse de Molière, sauf meilleur accord des parties. Rien ne m'empêche, et c'est pas moi qui le dis, c'est la loi, c'est le texte de loi, sauf meilleur accord des parties. Donc rien ne m'empêche, je dis bien, les semaines paires, mercredi au dimanche, au bon voilà de mon ex-épouse, Laurence Vérité Simon, né le 4 avril 1912 de Mont-la-Sarthe, mercredi au dimanche, le midi, ça peut être toute la journée, mais sauf meilleur accord des parties. C'est la richesse, la langue de Molière, c'est la loi Soflo. Et j'ai invité à ma fille Inès Anaïs Simon à contacter le maître Vaguelidou, inscrit avocat de barreau du Mans. Et elle a confirmé.
Maître Magalimeno, vous avez conseillé ma fille Inès, Anaïs Simon, faire un stage dans votre cabinet. Venez me voir à Paris. Vous n'êtes pas venu me voir. Vous connaissez Aloha Softclo. Voilà. Eh oui. Eh oui, c'est ça, hein. C'est ça. Voilà. Eh oui, lorsque vous êtes surveillant, hein, on va me traiter de branleur voyou. Je suis un ex-salarié de l'État régalien, toujours salarié de l'État régalien, sous le corps des mystères des armées. Voilà. Eh oui, c'est la richesse. Voilà, Faisal, cette question. Voilà. Si ça peut te conforter. Mais c'est un conseil de carte de divorce qui n'existe nulle part ailleurs. Voilà. Et dont je l'ai hérité. Je ne peux pas l'avoir en vacances. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français pour reprendre mes droits parentaux. Voilà. Je suis capable de défendre. C'est pour ça qu'on m'a dit je suis avocat. Non. J'ai l'élégance oratoire, j'ai la couleur d'avocat. Mais je ne suis pas avocat. Voilà. Et mon homonyme est inscrit avocat de barreau du Mans. Moi, j'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires et qui est inscrit avocat, qui est inscrit à la copie de texte intégrale de naissance. Eh oui. Mais Caroline, David, c'est quand tu veux, tu connais le quartier. Tu connais mieux que moi. Eh ouais. Donc voilà. Donc, si ça peut conforter. Une question de Gabriel Messenger. Hop là. Je voulais savoir si la transformation digitale et la transition numérique, cela passe au Mans, personnellement et professionnellement parlant. Pas forcément. Alors, professionnellement parlant, parce que oui, voilà, maintenant, tout le monde sait que j'ai travaillé dans des secteurs transport déménagement, voilà, attaché commercial. On m'a dit, mais vous avez fait du droit chez les Jean Breton. Lorsque vous êtes commercial, on a un service juridique, mais on ne peut pas tout faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que quand j'ai dit la semaine dernière, j'ai pratiqué du droit dans différents secteurs, je dirais dans des secteurs tels que dans les distributeurs boissons chaudes, boissons froides, voilà, ça m'a permis d'avoir une expertise commerciale, mais développer le droit commercial, qui est très très important. Les 5 E, oui, de l'exigence, de l'écoute commerciale, Eh oui, Monsieur Ars, ex-président des Fédérations, donc je l'ai prospecté. L'écoute, l'exigence, de l'enthousiasme, de l'endurance, de l'exigence, de l'expertise, de l'efficacité. J'en ai rajouté. Donc c'est du professionnalisme. Donc oui, professionnellement parlant, oui. Vous avez pu constater que j'ai une bonne expertise dans le secteur de l'assurance. J'ai travaillé, voilà. Mais c'est pour ça qu'Emema, je suis ici. Mounia m'a dit, vous connaissez Emema? C'est pour ça que Mounia est un petit peu jalouse. J'ai travaillé au Emema. Vous connaissez Emema? Oui, j'ai travaillé au Emema. À l'époque, je m'appelle Yassine Ali. Donc, j'ai travaillé chez Guanesca, Léna Deso, en 98, l'année du Code du nom, qui est maintenant du Nose Numérica, groupe SFR. Donc voilà, j'ai une expertise, voilà, quand on s'est commencé chez Groupe Prévoir. Donc vous avez pu constater que j'étais commercial aussi. Dans différents transports déménagements breton, j'estimais le plus bas de cet appartement, 30 déménagements Coupeau, AGS, déménagement international, je connaissais Benoît qui a travaillé au Maroc, donc je suis d'origine marocaine. Donc, voilà. Donc, dans différents secteurs, je vais vous dire, je vous fais une confidence de bienveillance. J'ai travaillé aussi dans des secteurs où on ne m'attendait pas. Laboratoire L7, le groupe Pierre Favre, le groupe L7 d'hygiène dentaire, voilà, vente de l'hygiène auprès des hôpitaux, des cliniques, voilà, les dentistes. Donc voilà, vendeur sanitaire chez Boulanger. Eh oui. AFA IBF, groupe Ecofac maintenant, voilà. Contractification. J'ai travaillé aussi dans l'électroménager Édouard Leclerc Le Mans, en intérim. Léger, groupe Boulanger à l'époque,
vous comprenez les questions. Et oui, vous comprenez bien que Samuel Véron, quand il m'a vu, je connaissais Samuel Véron depuis un bon moment. Maintenant, le directeur du BPO Rennes, on s'est suivi. Parce que moi, j'ai fait l'armée au 2e régiment d'infanterie marine. 15 ans de mange à 95-04. Et lui, il était armée de l'air, moi, j'étais l'armée de terre. Donc, on se suivait. Voilà. Beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi tu ne travailles pas dans le secteur bancaire? J'ai pas le droit de travailler dans le secteur bancaire. Pas bien. Voilà, parce qu'ils sont jaloux. Voilà, ils sont jaloux. Donc voilà. Je m'amuse, mais je suis très fier de mon parcours personnel, professionnel. Voilà, il est très très important. A contrario, parler devant devant une caméra, c'est pas rentrer dans les mœurs. C'est pas rentrer dans les mœurs seulement. À Paris, à Tours, à Angers, Rennes, ça passe. En France, sauf sur le Mans, c'est pas rentrer dans les mœurs. J'ai regardé mes amis Gabriel, dans mon compte Facebook, Fabio, qui habitait ici, c'est ce qui se passe. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais surveillant pénitentiaire. Voilà. Donc voilà, c'est pas rentrer dans les mœurs. La communication n'est pas... Voilà. J'ai même des journalistes, je dirais locaux, ils savent ce qui m'est arrivé. Voilà, j'ai même des locataires, ils savent, mais il va continuer toujours à parler de son compte Facebook. C'est pas rentrer dans les mœurs. C'est, voilà. À Paris, Rennes, Angers, Tours, impeccable, mais pas au Mans. Pas au Mans, voilà. Pas au Mans. Voilà. C'est fort de café, c'est chaud capite de décès. Moi, je prends toujours Nesquik. C'est fort en magnésium. Force mentale. Donc voilà, je m'amuse, mais je suis content. Et il n'y a pas plus tard que hier soir, un type... il y a beaucoup de gens qui regardent mon compte Facebook, qui s'arrêtent au rue Paul-Courbolet, parce que j'ai fait des vidéos ici, dans ma chambre, et voilà, et ils regardent. Ils constatent qu'il y a c'est les avocats de barreau de Mont. Voilà, c'est eux qui peuvent vous répondre. Voilà. Et puis, la fausse déclaration mensongère, condamnable en justice. Voilà, donc je vous avais dit au préalable. Je dis voilà, voilà, moi j'y suis pour rien. La fausse déclaration. Il faut être voilà, si ça vient, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour faire une fausse déclaration mensongère, condamnable en justice. Même pour mon ex-épouse, Laurence Simon, hein, maintenant, MMA doit être. Moi je suis une des forces vives de MMA, moi. Vous voyez, à l'époque. Donc, voilà. Mode précaution oratoire. Et Madame Destré Béchard, Valérie, née le 21 mai 1972 à Beyrouth, hein, avait dit que je n'avais pas vu la famille royale marocaine, qui habitait à 15 rue de Fleurs. Il vient de parenté aucun. C'est quoi ça? Tonton du Sadler, ma avocat de barreau du Mans, Chimay, oh, maître Sadler, oh, vous m'avez vu au poste de paroquat. Mais qu'est-ce que vous avez menti là? Je vous ai vu avec Raphaël Linares. Mon Dieu, vous n'avez pas honte? Les 5 il faut les respecter. Vous êtes sermentés. Nous, on prête serment. On prête serment à l'INAP lorsqu'on était les surveillants. On prête serment. Sandra Jovo, Maître Maguemino, on prête serment. Les fonctionnaires de police prêtent serment. Les gendarmes prêtent serment. Les fonctionnaires de police prêtent serment. Les ministères de la Justice prêtent serment. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour faire fausse déclaration mensongère? Oui, les machins tiches, c'est les Français, c'est les Marocains, attention. Donc voilà, et c'est inscrit dans maintenant, lorsque vous allez voyager, lorsqu'on voyageait, pour mon ex-épouse aussi, c'est pas sérieux, mon Dieu, c'est pas sérieux, mon Dieu, un peu de professionnalisme, un peu de... C'est pour ça que la loi sur tout, c'est cette souplesse. Donc je vous avais dit, rendre mes droits parentaux. Et elle avait dit que je n'avais pas vu le lien auquel parenté, et si. Et elle attestait que je n'avais pas vu la famille royale marocaine. Et si, on les belle. Donc je l'invite vivement à contacter le Quai d'Orsay, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Armées. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que j'ai fêté l'armée. Voilà. Le 2e régiment d'infanterie marine, 15 Mangin 95-04. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie marine où j'ai suivi une instruction militaire, où j'ai été affecté à Castelmangin, Sèvres-Metz, et je suis très très fier d'avoir cimenté les valeurs républicaines. Voilà.
Donc, c'est condamnable en justice. C'est condamnable en justice et j'appartiens au ministère des Armées. Donc oui, on est amis, hein, honnêtement. On est amis Covea. Covea, la Plavone Saïm, où Laurence Vérité, mon ex-épouse, a commencé sa carrière. Juriste, place de la République, maintenant ils sont à Gare Sud. Voilà. Plavone Saïm. Voilà. J'étais amis, on a fait des sorties. Regardez. On a fait une belle journée pizzeria. Des gens de café, la même journée, la même tablée, la grande tablée, regardez. Vous connaissez mieux que moi ces photos, vous les connaissez mieux que moi, il n'y a pas photo. Jean-Marie Dadier, Anne Doré, moi-même, votre serviteur David Simonet, Yassine Ami, dit le pinailleur, pas le raideur, qui était en mode, mon ex-épouse Laurence Vérité Simon, en conversation avec Jean-Philippe Destré, paix à son âme, et en face Bruno, Manuel Diaz, témoin de mon mariage, le regretté Bruno, et Laetitia à côté. Voilà, qui était la conjointe à l'époque de Jean-Marie Dadier. Voilà. Eh oui, alors, c'est quoi cette fausse déclaration mensongère? Alors, oui, vous n'avez pas honte, hein? La grossesse de mon ex-épouse en réalité exil, nous étions locataires au 27 rue Marivaux. Hein? Machin Cuche, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de faire des fausses déclarations mensongères? Voilà. Inès Anaïs Simon. La naissance, regardez. On était Gazonfier, hein? Tout le monde va aller à Gazonfier. Gazonfier, 27 rue Marivaux, rez-de-chaussée. J'avais estimé le cubage de cet appartement en plus. Eh oui, et j'étais en concurrence avec Demeco. Eh ouais. Comme quoi, à l'époque, j'étais gêné. Eh ouais. Tout le monde est gêné, hein? Tout le monde est gêné. La poulaiserie, eh oui, regardez là. La poulaiserie. Oui, je veux le voir. Des repas de famille. Les parents de Laurence Vérité avec Simon, votre serviteur David Simon et Yassine Ami. Voilà, j'ai 48 ans, regardez. Maintenant, avant je rasais mes cheveux, maintenant, regardez. Les cheveux sur le côté, pas de cheveux sur le dessus, à force de trop les raser. Et j'allais souvent à la piscine. Voilà. Donc voilà. Et voyez sur le Loir, avec Civitas, collègue de Laurence. Je ne sais pas si c'est vos collègues, hein, voilà, votre serviteur David Simon. J'avais un peu forci. Hein. On avait fait des repas de Noël, repas d'anniversaire, mois de novembre, dans très peu de temps. Hein. Vous connaissez ma cheveux légendaire, et je suis sur le côté, pas sur le dessus. Laurence aimait beaucoup les impressions vaches. J'espère qu'elle a grandi. Hein. Mais on a le même âge. Et oui, et le mariage. Eh oui, regardez. 27 rue Marivaux, les amis. Halloween, bientôt Halloween. Hein. Eh oui, voilà. Et le mariage le 14 octobre 2003. Je vous avais dit, un beau moment le 14 octobre 2003. Eh oui, Valérie Destré qui nous donnait nos alliances. Eh oui, 14 octobre 2003. Et on connaissait, voilà. C'est Tartuffe Franc-Branche. C'était une magouille, Valérie Destré. Faire une fausse déclaration, c'est pas sérieux. Regardez, 14 octobre 2003. C'est un bon moment de bonheur. Hein. Ah oui, c'est un bon moment de bonheur. Je suis heureux. Regardez, 14 octobre 2003. Regardez, Valérie Destré, Né Péchard, sinon les bancs du mariage, Géraud Guibert. Est-ce que M. Géraud, l'adjoint du maire, m'avait pris pour un noir ou m'avait pris pour un arabe? Je suis français d'origine marocaine. On arrive à ce stade-là. Voilà. Votre